Alors, vous avez sûrement déjà entendu certaines personnes répondre à une maman qui se plaignait du fait que son enfant pleure beaucoup. Mais est-ce que tu as oublié que toi-même pendant sa grossesse, tu pleurais beaucoup, tu passais tout ton temps à pleurer? Bonjour, bienvenue sur la chaîne Allô les parents. Aujourd'hui, on va aborder un thème assez important et édifiant pour ces personnes-là, ces parents qui sont dans l'attente d'un enfant, vraiment, ou alors ceux-là qui désirent, ou alors sont vraiment, qui désirent vraiment avoir un enfant, quoi. Et ceux-là qui ont déjà même des enfants, voilà, qui ont déjà des enfants. Donc, restez scotchés pour la suite. Alors, vous avez sûrement déjà entendu certaines personnes répondre à une maman qui se plaignait du fait que son enfant pleure beaucoup. Mais est-ce que tu as oublié que toi-même pendant sa grossesse, tu pleurais beaucoup, tu passais tout ton temps à pleurer? Le lien en fait entre son enfant qui pleure après la naissance incessamment, parfois pour rien, et elle qui pleurait tout le temps pendant sa grossesse. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de comment influencer, comment en fait on influence nos enfants depuis le ventre. Comment est-ce qu'un enfant peut être influencé depuis le ventre de sa mère? Alors, tu te poses peut-être la question, comment ça je peux influencer mon enfant? En médecine, on parle de vie intra-utérine ou alors période in utero. C'est quoi la période in utero ou alors la vie intra-utérine? C'est ce qui se passe dans le ventre de la maman durant sa grossesse, ce que l'enfant vit en fait dans le ventre de sa maman durant la grossesse. Comment donc l'enfant arrive à être influencé par sa mère depuis le ventre ou alors pendant la grossesse? Il est scientifiquement prouvé que tout ce que la mère vit ou alors expérimente pendant sa grossesse, son enfant aussi à l'intérieur de son utérus expérimente la même chose. Comment cela est possible? À travers l'attitude, les émotions de ses parents. Comment cela se fait? Les émotions et les énergies perçues par le fœtus dans le ventre de sa mère définissent comment il se sent et comment il se développe et ce qui s'imprègne dans ses cellules. Parce que notre vie, en fait, est enregistrée dans notre corps, dans nos cellules. Les prémices de la vie d'un être humain sont enregistrées, en fait, dans son corps, dans ses cellules. C'est comme ça que le fœtus arrive à ressentir, au travers des émotions et des énergies dégagées par ses parents autour de lui, il arrive à percevoir et à ressentir tout ce que sa mère vit, comme elle est en train de le vivre. Durant sa vie utérine, l'enfant s'adapte à sa mère. Et certains scientifiques poussent le bouchon loin en disant que le développement de l'enfant dans le ventre de sa mère est à la merci de la vie intérieure de la maman. C'est-à-dire quoi? Son développement dépend de comment sa mère vit la grossesse, ses émotions, ses sentiments, ce qui se passe dans sa tête. Tout cela affecte l'enfant. Voilà donc en quelques mots comment l'enfant arrive à être influencé par sa mère. Si la mère est triste, parfois on voit des enfants qui naissent avec la mine toujours un peu triste, un peu toujours mélancolique, bizarrement. Parfois, c'est depuis le ventre de sa mère. Je me rappelle de cette histoire. Il y avait une dame avec qui on travaillait avec son enfant. Et son enfant il était très turbulent, très turbulent, très turbulent. Et elle se peignait comme tout d'autres parents. L'enfant, si je comprends pas pourquoi l'enfant si est comme ça, toujours en train d'être très bagarreur. Vas-y, il aime les bagarres, il aime les problèmes et tout. Et pendant qu'on discutait, on parlait, j'ai ressenti dans mon cœur de lui demander comment est-ce que sa grossesse, comment elle a vécu la grossesse de l'enfant.
elle me raconte. Mais il y a une partie qui m'a beaucoup intéressée et qui concerne notre sujet d'aujourd'hui. Elle me dit, pendant la grossesse, elle bagarrait tout le temps avec le père de l'enfant. Parfois, elle allait même à son lieu de service, faire les problèmes, créer des problèmes là-bas, bagarrer avec l'enfant. En fait, on la reconnaissait même dans le coin. On connaissait déjà même son mari. Parce que chaque fois, ils étaient toujours en train de disputer, de bagarrer. J'ai dit, mais voilà là, quelque chose que tu ne m'avais pas dit. Cela peut avoir affecté l'enfant. Et il y a aussi des parents des gens qui sont pleins en fait, ou alors qui se sont retrouvés, je veux dire, avec le sentiment, avec la blessure du rejet. Parce que leur mère a vécu le rejet pendant la grossesse et elle n'a pas, ne sachant pas que tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle expérimente, l'enfant aussi dans son ventre expérimente la même chose. Du coup, il y a des enfants qui naissent déjà imprégnés de certaines blessures émotionnelles. Oui, à cause de ce que leur mère a vécu. Supposons, prenons le cas d'une jeune fille ou alors une adolescente qui tombe enceinte, comment on appelle les grossesses indésirées, là, vous voyez un peu, l'enfant est jeune et tout. Elle ne sait pas toutes ces choses-là. Et le père de l'enfant aussi, comme on dit, il prend la tangente, il n'assume pas. Et à la maison, on lui lance tout le temps les pics, on l'insulte, elle se sent vraiment abandonnée, rejetée et toutes ces choses-là. Et elle commence inconsciemment, en fait, je me dis du point de la souffrance qu'elle est en train de vivre. Elle se plaint, l'enfant si vraiment m'apporte beaucoup de poids, beaucoup de malheur et toutes ces choses-là. L'enfant va ressentir ça, l'enfant va vivre ça. Il va dire, ah, c'est moi qui cause problème à ma mère. L'enfant sera triste. Il y a des enfants comme ça ils ont toujours la mine bizarre. Donc, parents, parfois arrêtez de dire aux enfants, ah, je comprends comment l'enfant aussi est comme ça. Parfois aussi, ça la source est en fait dans la période de votre grossesse. Oui, parfois la source est dans la période de votre grossesse. Comment est-ce que vous vous sentiez? C'est pourquoi c'est important, durant la période de grossesse, d'entretenir un dialogue avec l'enfant. Si vous vivez des traumatismes ou alors vous vivez des blessures, des chocs ou alors des expériences, parlez à l'enfant. Quand vous lui parlez comme ça, vous lui faites comprendre que ce que vous êtes en train de passer, ce parcours que vous êtes en train de passer, je veux dire, ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas à s'approprier ces émotions-là. Il n'a pas à s'approprier cette histoire-là. Ce n'est pas la sienne. Vous lui parlez, vous entretenez ce dialogue. Deuxièmement, il faut avoir aussi quelqu'un pendant la grossesse. Parfois, c'est pas aussi évident. On ne maîtrise pas le lendemain. Beaucoup de choses peuvent arriver et tout. Avoir une personne de confiance avec qui on peut être vulnérable, pouvoir s'ouvrir, c'est vraiment thérapeutique. Parlez, ouvrez-vous, parlez. Et troisièmement, utilisez votre parole. Parce que j'expliquais dernièrement à une connaissance les 3 rôles de la parole. Alors, il y a ce que j'appelle la parole créatrice. C'est-à-dire quand tu veux créer, tu veux voir quelque chose et puis tu parles, tu appelles cela à manifestation. Il y a ce que on appelle aussi la parole restauratrice, c'est-à-dire tu veux restaurer, tu veux ramener quelque chose vraiment à son état premier ou alors modifier ce qui a été fait. Alors, il y a ce que j'appelle la parole créatrice, c'est-à-dire quand tu veux créer, tu veux voir quelque chose et puis tu parles, tu appelles cela à manifestation. Il y a ce que on appelle aussi la parole restauratrice, c'est-à-dire tu veux restaurer, tu veux ramener quelque chose vraiment à son état premier ou alors modifier ce qui a été fait. Alors, le conseil que je peux donner à une femme qui est dans sa période de grossesse ou alors à tous ceux-là qui aspirent à avoir des enfants épanouis demain et qui se développent vraiment dans de très bonnes conditions, de aimer son enfant, entretenir le dialogue avec l'enfant et avoir une personne devant qui on peut être vulnérable, s'exprimer. C'est vraiment thérapeutique. Ne concédez pas les choses à l'intérieur de vous, car tout ce que vous vivez, votre enfant le vit avec vous et cela affecte son développement. Alors j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé, vous a édifié,
d'une manière ou d'une autre par rapport au sujet de comment influencer son enfant depuis le ventre, comment nos enfants sont impactés, voilà, depuis le ventre, depuis la période utérine. Et voilà, j'espère que certains parents et des parents en attente, des futurs parents vont prendre cela en considération et essayer de travailler là-dessus. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.